Kylian Mbappé a pris la parole par rapport au début d'Euro d'Antoine Griezmann et a aussi parlé du traitement médiatique qu'il recevait. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir réaborder, grâce à cette conférence de presse de Kylian Mbappé, on va pouvoir reparler un petit peu du début d'Euro d'Antoine Griezmann, du traitement qu'il a reçu, du poste dans lequel il joue actuellement, de comment il est géré par Didier Deschamps. On va aussi voir un petit peu d'autres actus autour de l'équipe de France et tout ça va permettre un petit peu de tranquillement se mettre dans le bain pour le France-Portugal et aussi parler un petit peu du coup de Griezmann, refaire un petit débat autour de son euro. On pourra aussi parler du début d'euro d'Mbappé parce que il a parlé de celui de Griezmann, mais le sien aussi est un petit peu compliqué depuis le début. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. C'est grâce à votre petit like les gars que la chaîne peut se développer petit à petit. Les abonnements aussi c'est important, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous les gars, ça fait plaisir et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. On va pouvoir y aller directement, donc aidez-le, hein, c'est un petit peu le mot phare qu'a dit Kylian Mbappé par rapport à Antoine Griezmann, avant de parler de tout ce qui va être compo. On va quand même revenir au sujet principal. Donc Kylian Mbappé prend la défense d'Antoine Griezmann. Il a été un peu chahuté ces derniers temps. Je trouve ça difficile et injuste. Surtout que les critiques venaient du pays. Il est dans un moment difficile, mais il faut le soutenir. Il a fait beaucoup pour la sélection et ça c'est vrai. C'est quand même important de le rappeler qu'Antoine Griezmann, c'est un joueur historique de cette sélection et que faut pas... Enfin, même si son début d'Euro est gâché, c'est vrai que des fois quand tu vois certains avis, certaines critiques, et j'ai vu quand même des mecs, là avec le début d'Euro d'Antoine Griezmann, j'ai vu quand même des mecs dire ah bah vous voyez Antoine Griezmann avec l'équipe de France, on l'a toujours dit, c'est surcoté, c'est même pas un top joueur de l'histoire de l'équipe de France, etc. On en a vu certains commencer à lâcher des trucs comme ça. Bon, on tient quand même à rappeler qu'Antoine Griezmann il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, des meilleurs passeurs de l'histoire de l'équipe de France, qu'il est l'un des plus capés, qu'il a gagné la Coupe du Monde, qu'il a fait finale d'Euro. Doucement les gars. Alors certes, son début d'Euro est raté, hein. On va en parler juste après, ça je suis d'accord pour le dire, mais des fois doucement dans certains avis, voilà. Le Griezmann de club et de sélection c'est deux choses différentes. Autant le Griezmann de club, à des moments je trouve qu'il a été un peu surcotax, ça je suis d'accord, mais le Griezmann de sélection pour moi c'est valeur sûre à 100%. Donc on le jette dans la rue et on les gratine, ça fait un peu mal. Il a toujours tout donné pour l'équipe de France, ça aussi c'est vrai, même des fois quitte à laisser certaines choses passer comme le brassard, hein, comme le capitana, son poste, son positionnement. Il a toujours eu le bon état d'esprit, aidez-le, c'est un joueur important pour nous. Et oui, je suis d'accord aussi par rapport à cette dernière phrase, je pense que si l'équipe de France veut vraiment aller au bout et veut faire un bon parcours, et ça je vous l'ai toujours dit de toute façon, pour moi, l'équipe de France rayonne quand elle a un bon Griezmann et un bon Kylian Mbappé. C'est pas quand elle a seulement un des deux qui est bon. Pour moi, c'est quand les deux sont bons, sont dans de bons rôles, dans de bonnes dispositions. Quand ces deux-là fonctionnent bien et fonctionnent bien ensemble, ça donne ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2022 où tu fais un tournoi de fou. Mbappé et Griezmann, les deux sont rayonnants. Malheureusement, il y a ce couac en finale où Griezmann passe complètement à côté de cette finale. Et tu vois que du coup, en finale, quand Griezmann passe à côté, et pourtant en finale, on avait entre guillemets bon, Mbappé met triplé, mais sur les 80 premières minutes, on le voit pas trop. Donc, on va dire qu'il a été correct. Enfin, correct au début, avant de mettre son triplé, là où c'est exceptionnel. Mais je veux dire, voilà, il était correct, on va dire, sur le début du match. Et tu vois que quand Griezmann n'est pas bon, et que l'autre est correct, mais que l'un n'est pas bon, et tout simplement, d'un coup, l'équipe de France baisse en régime énormément. Et pour moi, si l'équipe de France lors de cet Euro veut aller chercher le titre final, elle est plus qu'à 3 matchs, c'est important de le rappeler, elle est plus qu'à 3 matchs au moment où je tourne, et même au moment où vous la verrez, ça se trouve, elle sera plus qu'à 2 ou alors éliminée. On n'espère pas, mais enfin, on n'espère pas. Après moi, comme je suis portugais, peut-être que j'espère un peu, mais je le dis doucement. Mais plus sérieusement pour revenir sur le truc. Donc, aller plus si loin que ça, mais pour moi, il va falloir que les deux là se réveillent, et principalement Antoine Griezmann quand même, parce que bon. Je dis principalement Antoine Griezmann parce que lui il a peut-être un peu moins de circonstances atténuantes. Mbappé il a le côté le masque, on va lui mettre sur le dos la saison compliquée, etc. Mais c'est vrai qu'on est déçu de cet Euro d'Antoine Griezmann. Après, comme je l'ai dit plein de fois, ça peut s'expliquer par vraiment beaucoup de choses. Moi déjà je pense que le coaching récent de Didier Deschamps a peut-être cassé un petit truc. Alors je suis pas en train de dire que même s'il y a des infos qui étaient sorties à pas si longtemps que ça pour nous dire que les deux étaient peut-être un petit peu en petite embrouille,
Je suis pas non plus de là à vous dire qu'ils peuvent plus blairer, je pense pas, mais tu vois, il y a peut-être une petite forme de, tu vois, de j'allais dire de trahison, mais le mot est peut-être un peu fort, mais tu vois, peut-être qu'il y a un peu moins le feeling qu'il pouvait y avoir il y a quelques années entre les deux, là, avec ce qui s'est passé très récemment. Le fait que bah, le capitana, c'est un truc important quand même, que Griezmann s'est fait, entre guillemets, chipper son capitana. Même si bon, Mbappé pouvait le mériter aussi, hein, les deux arguments peuvent s'entendre, mais bon, moi je l'aurais plus donné à Griezmann. Griezmann a passé ça sous couvert. Griezmann, ces derniers temps, a quand même très souvent joué à des rôles un petit peu, entre guillemets, des rôles un peu ingrats pour permettre à cette équipe de France d'être stable. Ça a souvent été Griezmann le bouc émissaire de ça. Malgré tout, il n'a jamais rien dit, il a toujours répondu présent, il a toujours mouillé le maillot et il a toujours été globalement bon. Il a quand même à des moments joué numéro 8, numéro 10, des fois buteur, second attaquant, ailier droit là en ce moment. Il a vraiment couvert beaucoup de rôles pour justement permettre à Didier Deschamps d'avoir un certain équilibre, avoir une certaine alchimie. Et il a toujours répondu présent justement pour permettre tout ça. Donc c'est vraiment à mettre à son crédit. Maintenant, moi je pense qu'aussi, il y a dans ce début d'Euro le pourquoi il est pas bon. Comme j'ai dit, le management de Deschamps peut-être joue là-dessus. Mais il y a aussi pour moi le trop de changements tactiques et surtout trop vouloir faire une équipe pour Mbappé. Moi je pense qu'il y a vraiment ça du côté de Griezmann qui fait qu'il est un petit peu moins bon. C'est-à-dire que lors des matchs de prépa, on avait eu des infos comme quoi Didier Deschamps voulait vraiment construire une tactique pour Mbappé, pour le décharger de tâches défensives, etc. Donc au début, on a eu une sorte de 4-4-2 on va dire avec Mbappé qui était secondé de Griezmann qui était limite collé à lui justement pour que sans ballon Griezmann puisse presser et qu'Mbappé ne le fasse pas. Donc en gros Griezmann sans ballon jouait limite comme numéro 9 et avec ballon il redescendait un peu comme second attaquant numéro 10. Après on a eu un 4-2-3-1 où il était un cran encore plus bas, où là il était vraiment numéro 10, c'était notamment face aux Pays-Bas, où bah, c'est là limite où je l'ai trouvé le meilleur, même s'il a raté devant le but. Voilà. Ensuite il y a eu bah, là très récemment le ailier droit où pour moi ça fonctionne pas du tout. Mais bon, il va être sûrement reconduit face au Portugal pour encore une fois ce côté équilibré comblé. Mais bon, voilà, il est clairement sacrifié d'être utilisé dans ce rôle d'ailier droit. Et avant tout ça, il y avait bah, le rôle de troisième milieu de terrain qu'il avait pendant la Coupe du Monde 2022. Tout ça pour dire que on le voit, il a vraiment fait beaucoup de rôles, beaucoup de positions. Et que je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Quand t'es joueur, tu te dis, ouais, mais moi, attends, je suis un joueur important. J'aimerais bien qu'on me donne un peu un rôle qui, on va dire, fixe, qu'on me mette dans un rôle important. Et moi, c'est ça le ressenti que j'ai. Et peut-être que c'est un ressenti qu'a aussi Griezmann. C'est que j'ai l'impression qu'aux yeux d'Didier Deschamps, comme Griezmann, il va rien dire et qu'il va toujours tout donner. Et que dans la plupart du temps, il est quand même globalement satisfaisant, tu vois, n'importe où il joue, on va dire qu'il est globalement satisfaisant, même si c'est déception depuis le début de l'Euro, je parle dans la globalité. Et ben en fait j'ai l'impression que Deschamps se dit maintenant que bon bah je vais construire un équilibre, je vais mettre dans les meilleures dispositions Mbappé, et puis Griezmann je vais le mettre là où il y a de la place. C'est pour ça que pour moi actuellement bah, il joue ailier droit, parce qu'il se dit bon bah là où il y a de la place, allez, je le fous ailier droit. C'est pour ça qu'au début de l'Euro, lors des matchs de prépa, il mettait numéro 10, slash second attaquant, etc. Parce que bon, voilà, il avait une idée par rapport au pressing. Il se dit, bon, bah, je vais le foutre là. Donc voilà, c'est dommage et ça peut peut-être expliquer pourquoi Griezmann est un peu moins bon en ce moment. On le jette dans la rue, on l'égratigne, ça fait un peu mal. On l'avait lu juste avant, mais c'est juste pour signifier qu'Mbappé regrette le traitement accordé à Griezmann, parce qu'il a toujours tout donné pour l'équipe de France. D'ailleurs, Deschamps avait parlé sur le match de Griezmann après la Belgique. Il a été très satisfaisant avec le ballon. Il peut avoir une meilleure efficacité. Si Koundé a fait un tel match, voilà, dans les gros matchs, je sais que je peux compter sur lui. Alors bon, je sais pas si on a vu le même match, mais moi je trouve qu'on n'a pas eu un grand Antoine Griezmann face à la Belgique. Hein. Moi je l'ai pas trouvé bon du tout. J'ai pas du tout aimé dans son rôle d'ailier droit et même par rapport à son activité et le fait qu'il ait aidé Koundé, et c'est pour ça que Koundé a fait un aussi grand match. Pareil, je suis pas trop de cet avis-là. Il a fait son boulot, il a fait son travail défensif et tout, mais je trouve pas qu'il est non plus eu une attitude irréprochable et qu'il ait vraiment aidé Koundé sur chaque action. Je pense surtout c'était le fait que bah, c'était du côté de Théâtre et que Théâtre ne montait pas. Donc en fait Koundé était juste face à deux coups en prise 1 contre 1 quoi. Donc, et comme Koundé a très souvent gagné ses duels, mais Griezmann a fait des efforts et tout, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais j'ai pas trouvé qu'il a non plus
Voilà quoi. Kylian Mbappé, il y a de l'amélioration à l'entraînement en intensité ou offensivement. Nous sommes prêts du coup pour aujourd'hui face au Portugal. Ça fait plaisir parce que de l'efficacité et de l'intensité, il va en falloir. Et pour finir la vidéo, une actu assez marrante qui... voilà, le CM il était là pour abattre. Hein. Giroud et Thuram ont chacun inscrit un triplé face à l'équipe de Griezmann et Mbappé aujourd'hui à l'entraînement. Victoire 7-2. La séance a été bien plus qualitative que les dernières avec un Griezmann injouable lors du travail devant le but. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.